1 million de voitures fantômes roulent en France. Elles vous coûtent 1,5 milliard d'euros par an et vous n'en savez rien. Alors attachez-vous parce que ce qu'on va découvrir ensemble va vous faire bondir. Qu'est-ce qu'une voiture fantôme? C'est simple, un véhicule immatriculé qui roule sans assurance obligatoire. Officiellement, ces voitures n'existent pas dans les radars de l'administration. Elles sont dans la nature, elles circulent, elles peuvent vous percuter, mais administrativement, elles sont invisibles. 1 million d'entre elles sillonnent nos routes chaque jour. Vous savez ce que ça représente? Une voiture sur 38 qui peut vous percuter sans que vous puissiez être indemnisé normalement. Laissez-moi vous expliquer comment on en est arrivé là, et surtout comment ce système organisé vous fait casquer. D'abord, les chiffres. Le fichier SIV, le système d'immatriculation des véhicules, recense 38,5 millions de véhicules légers en circulation en France. Dans le même temps, les assureurs déclarent 37,5 millions de contrats d'assurance auto actifs, 1 million de véhicules disparus des radars, mais qui roulent sous votre nez. Ces données croisées entre l'ONISR et France Assureurs sont formelles, mais l'État préfère regarder ailleurs. Comment ces voitures invisibles naissent-elles? D'abord, l'automobiliste qui arrête de payer son assurance, mais continue de rouler. Son contrat est résilié pour non-paiement, mais sa voiture reste immatriculée. Ensuite, la vente de véhicules d'occasion sans transfert administratif correct. Le vendeur résilie son assurance, l'acheteur ne souscrit jamais la sienne, mais la voiture continue de circuler avec les anciennes plaques. Ajoutez à cela d'autres mécanismes, plus pervers encore. Les véhicules importés d'occasion, notamment d'Allemagne ou de Belgique, qui obtiennent une immatriculation française temporaire, mais ne sont jamais assurés définitivement. Puis les véhicules achetés via des plateformes en ligne avec des documents falsifiés, l'acheteur pense être assuré avec un contrat bidon, découvre la supercherie trop tard, mais continue de rouler par nécessité économique. L'ampleur du phénomène varie selon les régions, révélant les fractures de notre territoire. En Île-de-France, où les contrôles sont plus fréquents, le taux de voitures non assurées oscille autour de 2%. Mais dans certains départements ruraux du centre de la France, ce taux grimpe à 6%. En Outre-mer, la situation devient dramatique. 15% des véhicules en Guyane roulent sans assurance, 12% en Martinique, 9% à La Réunion. Cette répartition géographique n'est pas le fruit du hasard. Elle révèle la corrélation directe entre précarité économique et défaut d'assurance. Les territoires où le taux de chômage dépasse 15%, où le revenu médian tombe sous les 1 800 € concentrent mécaniquement plus de voitures invisibles. La mécanique est simple, mais les conséquences sont dramatiques. Quand une voiture invisible vous percute, vous découvrez le poteau rose. Pas d'assurance adverse, pas de prise en charge immédiate. C'est là qu'intervient le FGAO, le Fonds de garantie des assurances obligatoires. Ce fonds, alimenté par nos cotisations à tous, indemnise les victimes d'accidents causés par des véhicules non assurés. En 2023, le FGAO a déboursé 180 millions d'euros pour ces sinistres. Et devinez qui paye cette facture? Vous pensez que c'est l'État? Les assureurs? Non, c'est vous. Quand une voiture fantôme vous percute, c'est le parcours du combattant. 6 mois à 2 ans pour être indemnisé. Contrairement à un sinistre classique, où votre assurance gère tout, vous devez constituer un dossier complet, prouver que le véhicule adverse n'était pas assuré, démontrer votre préjudice. Pendant ce temps, vous avancez les frais de réparation. Vous vous battez avec votre assurance pour la prise en charge partielle. Vous perdez votre bonus si vous êtes considéré comme responsable, faute de pouvoir prouver le contraire. Prenons l'exemple concret de Marie, infirmière à Toulouse. En septembre 2023, elle est percutée par un Ford Transit conduit par un livreur sans assurance. Choc frontal à 50 km/h. Sa Peugeot 308 est détruite. Elle souffre d'un traumatisme cervical. Le livreur prend la fuite, mais sa plaque est relevée. 3 semaines plus tard, Marie découvre que le véhicule n'est pas assuré. Commence alors un calvaire administratif. Constitution d'un dossier FGAO, expertise médicale répétée, négociation sur le montant de l'indemnisation. 18 mois plus tard, Marie n'a toujours pas été entièrement indemnisée. Car le vrai scandale, c'est la répartition du coût sur l'ensemble des assurés. Sortez votre calculatrice. On vous vole 40 € minimum chaque année, directement dans votre poche. Multiplié par 37,5 millions de contrats, 1,5 milliard d'euros. Vous payez littéralement pour ceux qui ne payent pas. Cette surprime de 40 € n'est qu'une moyenne trompeuse, qui masque des disparités énormes. Si vous êtes un jeune conducteur en région parisienne, elle peut atteindre 120 € par an. Si vous roulez en Seine-Saint-Denis, où la densité de voitures non assurées est plus élevée, elle grimpe
à 80 €. Si vous conduisez un SUV haut de gamme, elle peut dépasser 150 € annuels. L'État vous ment, en toute connaissance de cause. Il a les données, il a les outils, mais il préfère vous faire casquer. Les fichiers existent, les croisements sont techniquement possibles. L'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, dispose de toutes les données d'immatriculation. Croiser ces fichiers prendrait quelques heures de traitement informatique. Mais l'État ne le fait pas. Cette inaction organisée révèle la vraie nature de notre État. Quand il s'agit de vous flasher à 53 km/h au lieu de 50, les radars fonctionnent parfaitement. Quand il s'agit de détecter un véhicule qui roule sans assurance et met en danger la sécurité de tous, bizarrement, la technologie ne suit plus. Prenons un exemple concret. Une entreprise de livraison qui fait faillite. Elle possède 15 utilitaires Renault Master immatriculés. L'entreprise est liquidée, les assurances résiliées, mais les véhicules sont vendus à la sauvette, à des auto-entrepreneurs qui n'ont pas les moyens d'assurer ces véhicules professionnels. 15 voitures fantômes supplémentaires entrent en circulation. L'explosion du e-commerce et de la livraison à domicile a démultiplié ce phénomène. Chaque jour, des milliers d'utilitaires non assurés sillonnent nos villes pour livrer les commandes d'Amazon, Cdiscount ou des plateformes de restauration. Ces véhicules appartiennent à des micro-entrepreneurs qui jonglent entre les statuts, qui n'ont ni les moyens, ni parfois la formation pour comprendre les obligations d'assurance. Le contrôle technique obligatoire devrait théoriquement filtrer ces véhicules, puisqu'une attestation d'assurance est requise. Mais dans les faits, de nombreuses voitures fantômes échappent au CT. Comment ? Premièrement, par la présentation d'attestations d'assurance temporaires ou périmées, que les centres ne vérifient pas systématiquement. Deuxièmement, par l'utilisation de certificats provisoires d'immatriculation qui permettent de circuler sans CT pendant plusieurs mois. Jean-Michel possède un centre de contrôle technique dans l'Oise depuis 15 ans. Il nous confie sous couvert d'anonymat « Je vois passer au moins 3 voitures par jour avec des assurances bidons, des photocopies mal faites. Légalement, je devrais refuser le contrôle, mais on n'a aucun moyen de vérifier en temps réel. » Les zones à faibles émissions aggravent paradoxalement le problème. Quand votre diesel de 2005 est interdit de circulation en ZFE, vous avez théoriquement 3 options. Le revendre, le mettre à la casse ou acheter un véhicule plus récent. Mais si votre diesel ne vaut plus rien et que vous n'avez pas les moyens d'en racheter un autre, une 4e option apparaît. Continuez de rouler avec, dans l'illégalité complète. L'inflation des primes d'assurance auto accélère le phénomène. Entre 2020 et 2024, les tarifs ont augmenté de 25% en moyenne selon France Assureur. Pour un jeune conducteur en région parisienne avec un véhicule puissant, la prime peut atteindre 3 000 € par an. Face à de tels montants, la tentation de rouler sans assurance devient compréhensible économiquement. Cette inflation des primes résulte de plusieurs facteurs que les assureurs maîtrisent parfaitement. D'abord, l'augmentation du coût des réparations automobiles, liée à la complexification des véhicules modernes truffés d'électronique. Un simple pare-choc avec radar de recul et caméra coûte 2 500 € à remplacer, contre 400 € il y a 10 ans. Ensuite, l'explosion des vols de véhicules et du vandalisme dans certaines zones. Les assureurs eux-mêmes contribuent au problème en excluant certains profils. Un conducteur avec plusieurs sinistres, des antécédents judiciaires ou simplement un bonus-malus dégradé peut se voir refuser toute assurance par les compagnies classiques. Le Bureau central de tarification peut théoriquement l'obliger à assurer, mais à des tarifs prohibitifs, pouvant atteindre 5 000 € par an. Le système du bonus-malus, censé responsabiliser les conducteurs, devient un piège pour les moins favorisés. Un conducteur qui accumule les sinistres voit son coefficient grimper jusqu'à 3,50, soit une prime multipliée par 3,5. Si sa prime de base était de 800 €, elle passe à 2 800 €. Aucun travailleur au SMIC ne peut payer 2 800 € d'assurance par an. Géographiquement, les voitures fantômes se concentrent dans certaines zones révélatrices des inégalités territoriales. Les départements d'outre-mer affichent des taux de non-assurance particulièrement élevés. En métropole, la Seine-Saint-Denis, le Nord, les Bouches-du-Rhône et le Pas-de-Calais concentrent le plus grand nombre de véhicules fantômes. Cette répartition géographique révèle la fracture territoriale française. Dans les centres-villes bien desservis par les transports publics, on peut vivre sans voiture. Dans les banlieues populaires et les territoires ruraux, la voiture est obligatoire pour travailler, se soigner, scolariser ses enfants. Quand l'assurance devient inabordable dans ces territoires déjà fragilisés, la non-assurance devient une stratégie de survie.
Techniquement, l'État dispose de tous les outils pour éradiquer le problème. Les radars automatiques lisent les plaques d'immatriculation et pourraient vérifier en temps réel le statut d'assurance de chaque véhicule flashé. Les forces de l'ordre, équipées de terminaux LAPI, lecture automatisée de plaques d'immatriculation, pourraient faire de même lors des contrôles routiers. Mais ces vérifications systématiques ne sont pas mises en place. Car derrière ce million de voitures fantômes se cache une réalité sociale que l'État préfère ne pas voir. Ces véhicules appartiennent majoritairement à des populations précaires, jeunes en insertion, travailleurs pauvres, familles monoparentales, auto-entrepreneurs en difficulté. Révéler officiellement leur existence obligerait à reconnaître que l'assurance automobile obligatoire exclut de fait une partie significative de la population de la mobilité légale. Le coût pour les automobilistes honnêtes est multiple. D'abord, la surprime directe intégrée dans votre contrat d'assurance. Ensuite, l'allongement des délais d'indemnisation quand vous êtes victime d'un véhicule fantôme. Puis, l'augmentation générale des primes due à la sinistralité non couverte. Enfin, le risque personnel de vous retrouver face à un conducteur non assuré qui n'a rien à perdre et peut prendre la fuite. Ce dernier point est crucial et souvent sous-estimé. Un conducteur de véhicule fantôme n'a aucune incitation à respecter le code de la route. Il ne risque pas de voir son assurance résiliée puisqu'il n'en a pas. En cas d'accident, il peut prendre la fuite sans conséquences majeures puisqu'il n'est pas identifiable par son assurance. Les statistiques de la sécurité routière montrent que les conducteurs non assurés sont surreprésentés dans les accidents mortels, les délits de fuite, la conduite sous stupéfiants. Et le pire dans tout ça, l'État sait exactement comment résoudre le problème. Les solutions existent pourtant. Première piste, le contrôle automatisé systématique. Chaque radar, chaque caméra de vidéoprotection, chaque terminal de police pourrait vérifier instantanément le statut d'assurance des véhicules. La technologie existe, elle est même déjà déployée partiellement. Il suffit de l'activer systématiquement. Cette solution technique est la plus simple à mettre en œuvre. Elle ne demande aucun investissement supplémentaire majeur, juste une modification logicielle des systèmes existants. Les radars automatiques pourraient, en plus de mesurer la vitesse, vérifier l'assurance et envoyer automatiquement une contravention pour défaut d'assurance. Deuxième piste, la responsabilisation des centres de contrôle technique. Aujourd'hui, un centre peut accepter un véhicule avec une attestation d'assurance périmée sans conséquence. Il faudrait rendre les centres responsables de la vérification effective et en temps réel du statut. Troisième piste, la création d'un système d'assurance minimale obligatoire à tarif régulé. Plutôt que de laisser certains conducteurs dans l'illégalité complète, l'État pourrait imposer une assurance basique à 20 ou 30 euros par mois, quitte à la subventionner pour les populations les plus fragiles. Quatrième piste, la dématérialisation complète des attestations d'assurance. Aujourd'hui, on peut encore circuler avec une photocopie d'attestation périmée. Un système centralisé et consultable en temps réel par les forces de l'ordre éliminerait cette possibilité de fraude. Mais les autorités ne veulent pas de ces solutions. Pourquoi ? D'abord, parce qu'elles coûtent de l'argent public. Ensuite, parce qu'elles révéleraient l'ampleur d'un problème que les pouvoirs publics préfèrent garder sous le tapis. Enfin, parce qu'elles obligeraient à reconnaître que le système actuel d'assurance automobile obligatoire est socialement inéquitable. Le calcul politique est cynique mais cohérent. Révéler officiellement l'existence d'1 million de voitures fantômes obligerait le gouvernement à agir. Or, agir coûterait entre 200 et 500 millions d'euros par an selon les solutions choisies. Il est politiquement plus simple de laisser les assureurs répartir ce coût sur leurs clients via une surprime invisible. Le système actuel arrange tout le monde, sauf vous. L'État évite d'investir dans des contrôles coûteux, les assureurs collectent une surprime sur l'ensemble de leurs clients pour compenser les véhicules non assurés, le FGAO indemnise les victimes avec l'argent des cotisants, seuls les automobilistes honnêtes perdent au change. Cette situation illustre parfaitement l'hypocrisie du système français. On vous matraque de contrôles, d'amendes, de radars pour des infractions mineures, mais on laisse circuler 1 million de véhicules illégaux qui vous font payer 1,5 milliard. On vous culpabilise sur votre empreinte carbone, mais on ne fait rien contre les véhicules polluants non contrôlés. Le contraste est saisissant entre le harcèlement administratif dont vous êtes victime et la tolérance organisée envers les voitures invisibles. Vous payez des amendes pour des excès de vitesse de 5 km/h. Vous subissez des contrôles techniques de plus en plus stricts. Vous financez des radars qui flashent à tout va. Mais 1 million de véhicules roulent sans assurance dans l'indifférence générale. La réalité, c'est que vous, automobilistes responsables, vous êtes la vache à lait d'un système qui socialise les pertes et privatise les profits.
Votre prime d'assurance finance les dégâts causés par ceux qui ne paient pas d'assurance. Vos impôts financent les contrôles que l'État ne fait pas et les systèmes informatiques qu'il n'utilise pas. Votre sécurité est mise en danger par des conducteurs qui n'ont rien à perdre. Vous voulez savoir? Le plus révoltant, c'est que les assureurs ont parfaitement quantifié le phénomène depuis des années. Leurs actuaires calculent au centime près le coût des voitures fantômes. Ils modélisent l'évolution du phénomène, ils anticipent l'impact sur leurs résultats, ils ajustent leurs tarifs en conséquence. Cette science actuarielle leur permet de transformer un problème social en opportunité commerciale. Alors, que faire? D'abord, exigez de votre député qu'il pose des questions écrites au gouvernement sur ce scandale. Les chiffres existent, les solutions techniques aussi. Il n'y a que la volonté politique qui manque. Ensuite, soutenir les associations d'automobilistes qui dénoncent cette situation. Puis, lors de vos négociations d'assurance auto, demandez explicitement le détail de votre prime. Combien payez-vous exactement pour couvrir les véhicules non assurés? Cette information doit être transparente. Vous avez le droit de savoir pourquoi vous payez. Enfin, restez vigilant sur la route. Un conducteur de véhicule fantôme n'a rien à perdre en cas d'accident. Il peut prendre la fuite, nier sa responsabilité, voire se montrer agressif. Si vous suspectez un véhicule non assuré, gardez vos distances et évitez la confrontation. Cette vigilance pratique passe par l'observation de certains signaux d'alerte. Un véhicule en très mauvais état, avec des pneus lisses, des éclairages défaillants, des plaques sales ou abîmées, peut être un véhicule fantôme. En cas d'accident, même mineur, exigez toujours les papiers du véhicule. Photographiez l'attestation d'assurance, notez le numéro de contrat et vérifiez auprès de votre assureur que le véhicule adverse est bien couvert.